on m'a appelé et il faut que je rappelle, ça commence déjà. Le prendre par derrière. Bah, you time. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Bon, j'espère comme d'habitude vous aurez passé une bonne semaine et un bon week-end. En ce lundi, pour le début de la semaine, aujourd'hui, programme stop, plus ou moins chargé. Mon client pour sa séance d'orthophoniste ce matin. Après la séance de kiné l'après-midi. Un autre client, bonjour. Un autre client pour sa séance de kiné. Ma cliente pour le bloody, mais à voir parce que ça se complique un petit peu là, en ce moment. Normalement, c'est suite à un accident de travail et tout, mais ça fait un petit moment que ça dure. Et les chirurgiens ne veulent plus renouveler ces séances, puisque pour eux, elle est apte à reprendre le travail, mais elle n'a pas forcément envie de reprendre le travail. Donc elle est en train de tout faire pour prolonger son arrêt de travail. Mais vu que maintenant c'est le médecin traitant qui fait la relève, j'ai bien peur que la sécu ça passe pas. Que vu deux avis chirurgiens, deux avis chirurgiens qui passent pas, on va dire comment ça se fait que le médecin. Bon, ça a coupé, on m'a appelé et il faut que je rappelle, ça commence déjà. Bon, je viens de déposer les courriers à la poste, il y a des factures que les gens doivent payer et un petit cadeau pour un abonné. Et là, je vais travailler et il faut que j'appelle. Et il faut que je fasse des conférences au téléphone, que ça commence déjà. Allez, c'est parti. Bon, la semaine ne commence pas forcément très bien. Bon, j'avais mon client pour sa séance d'ortho. Pas là. Ça va pas. Donc voilà, mais je pense que pour sa séance de kiné cet après-midi, je pense qu'on n'ira pas non plus. Je lui ai dit qu'il se repose et que pour moi, il n'est pas là pour la journée. Si jamais ça va mieux, je l'emmènerai pour sa séance de kiné, mais bon, à mon avis, ça m'étonnerait fort beaucoup. C'est dommage parce qu'on a redonné du boulot et que voilà, même pour cet après-midi. Mais c'est comme ça, je le critique pas du tout, loin de là. En sachant que je le connais bien et puis même si je le connaissais pas assez ou autre, je sais que quand il me dit je peux pas me déplacer, c'est que ça va pas du tout. Je sais que c'est pas du tout de la comédie ni quoi que ce soit, c'est pas un client qui annule comme ça, voilà. Quand il annule, c'est que ça ne va pas du tout. Donc voilà, mais c'est comme ça. Et là, je viens d'apprendre que un de nos clients est décédé. Voilà. Moi, je l'ai emmené deux, trois fois. Midi, il l'avait emmené plusieurs fois. Bon, après, je suis pas trop rentré dans les détails quand même, mais bon, ça fait des années apparemment que ça durait. Et là, ces derniers temps, il était très fatigué. Et on se l'est dit avec Midi. On le sentait pas et il a fait une entrée d'hospice en urgence en début de semaine dernière, mardi ou mercredi, pour essayer de le rebooster parce qu'il était très fatigué et malheureusement il est décédé vendredi matin. Voilà. C'était comme ça. On va surveiller un peu les journaux, voir un peu quand est-ce que c'est les obsèques pour envoyer quelque chose. Donc voilà, ça malheureusement c'est le métier
métier où des fois on passe des bons moments, puis des fois bah, c'est un peu compliqué, c'est un peu plus dur. Et qu'on s'attache à nos clients. Alors moi ça va, bon, ça m'embête pour lui bien entendu. Dans ces moments-là on sait pas trop quoi faire pour dire, mais voilà, pour sa femme et les enfants. Mais là c'était plus Midi qui l'emmenait, et je sais que quand Midi me l'a dit, je sentais que voilà, ça le travaillait un peu. Mais c'est comme ça. Bref, on va passer à autre chose. Donc voilà, donc là je vais manger et sortir du coup maintenant pour Zoé, un client pour l'aller-retour en kiné, et puis c'est tout. Par contre il va y avoir beaucoup de trous là, en fait. Pas grand chose, mais tout est passé dans l'après-midi, donc c'est un peu chiant. C'est comme ça. Et puis mon copain pour sa main, que je l'oublie pas. Voilà. Faut pas l'oublier. Donc voilà. Allez à table. Allez, c'est reparti. Après avoir bien mangé, bien bu, de l'eau. Collègue. Salut. Je sais pas si tu regardes, c'est Olivier. Je sais pas si tu regardes les vidéos. Oui, lavage des dents et tout. Donc bon, je n'ai bien entendu pas mon client. Oh le cinglé devant, oh là là. En même temps la poste, vous garez comme des... Allez-y, traversez. Vous garez un petit peu comme des pingouins quand même, hein, ma petite dame. Donc oui, je n'ai pas mon client du coup pour sa séance de kiné. Il m'a reconfirmé qu'il restait chez lui au chaud. Il n'y a pas de problème. Par contre il m'a plombé un rendez-vous ortho, bah du coup comme il n'y a pas été ce matin, pour jeudi après-midi. Alors moi jeudi après-midi je suis à Tours. Enfin, d'ailleurs je suis à Tours demain, je suis à Tours jeudi, je suis à Tours vendredi. Donc voilà, et du coup jeudi les heures qu'il m'a donné, midi sera déjà occupé avec Alexandre. Il va falloir que je trouve quelqu'un. Là depuis tout à l'heure je cherche aussi pour demain, pour faire l'allée de Léna. Alors en fait je cherche au choix. Soit il y en a un qui peut me faire, enfin comment dire, je propose deux courses, je leur dis au choix. Que j'ai un 16h15 et un 16h20, donc c'est en même temps. Donc je laisse le choix, comme ça si ça dépend, comme c'est pas du tout dans le même lieu, coin de prise en charge, des fois bah, le collègue peut peut-être pas faire l'autre, mais peut peut-être faire le deuxième qui sera plus proche de là où sera. Enfin voilà, vous avez compris. Donc je propose, mais pour l'instant je trouve personne. Donc là je vais aller vers FS Spitzberg, déposer donc pas ça, une remise de chèque. On va les encaisser les chèques. Hop là. En plus je suis pas sûr, mais je crois que j'ai vu ma grande courir dans la récréation là. Ouais, il faut peut-être aller travailler les enfants là. Certainement rien. Maintenant la poste, deuxième effet Spitzberg. Faut que j'envoie un BT à ceux qui nous ont dépanné. Je reviens, effet Spitzberg. Hop là. On va y arriver. Allez. J'envoie un BT par courrier parce que la semaine dernière on a fait une... je sais pas si vous suivez bien le vlog, enfin les vlogs en entier ou autre. La semaine dernière on a fait une allée entrée en urgence au cardio de Bourges. Et notre client était sortant, enfin, il est ressorti en milieu de matinée. Du coup on nous l'a fait pour nous. Sauf que le client n'avait pas de BT. Le médecin qui l'ont vu au cardio, il n'a pas voulu faire le BT. Enfin, bref. Alors que il aurait pu. Que le client en a LD par rapport à son cœur. Donc c'était une entrée en urgence pour son cœur. Donc ben voilà quoi. Un certain âge en plus. Enfin, ouais. Ça m'étonne pas de l'hôpital de toute façon. Et du coup la femme elle
On a pu avoir des bons de transport, mais on en a fait 2. Un pour nous, l'aller, et puis le deuxième pour ceux qui nous ont dépanné. Donc je lui dis, ne vous embêtez pas, vous m'envoyez tout, et puis moi je les enverrai à eux. Je vais pas lui faire payer les timbres et tout. Donc voilà. Alors que normalement j'envoie tout par email. Mais là bon. Comme ça c'est fait. Ça et midi. Alors on a eu une annulation encore cet après-midi. On devait faire une entrée de speed derrière pour l'hôpital privé Guillaume de Varay. Sauf que le client il m'a appelé tout à l'heure tout en s'excusant. Comme quoi c'était reporté à mercredi. J'ai dit, vous êtes pour rien, hein, c'est pas vous. Hein. J'étais un petit peu embêté. Du coup on a redonné du boulot. Et puis midi il va juste faire un gamin là, près de chez lui en fait. Et je lui ai laissé son après-midi tranquille. Parce qu'il est pas bien. Ça l'a mis un coup à l'espoir du client. Et comme en fait je vous explique, c'est qu'on l'a su parce que Mehdi a été voir la femme du client pour récupérer un bon de transport qui a été convenu comme ça depuis la semaine dernière en fait. Et quand Mehdi est arrivé, elle était pas bien et elle lui a dit voilà quoi. Donc ça a un peu démoralisé Mehdi. Et voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, juste avant, quand on commence à bien emmener, à voir souvent les clients, à les emmener souvent et tout, je crache souvent devant, aller souvent les emmener, on s'attache à nos clients quoi. Et voilà, et là je sais que Mehdi il avait pas la grande forme. Donc voilà, donc du coup je vais pas le faire venir sur Bourg, je vais faire mon après-midi tranquille, faire mes enchaînements, et je laisse Mehdi tranquille pour l'après-midi. Donc voilà. Donc là moi je vais aller faire Zoé, je ramène Zoé. Je fais mon copain pour la main. Pendant qu'il fait sa séance, je vais chercher un autre client. Je le dépose pour la séance de kiné. Je fais un échange. Que je dépose le client. Je récupère mon copain sur place. Je ramène chez lui, je ramène le client. Et puis voilà pour aujourd'hui. Et on va continuer après à faire les papiers. Puisque là, on est le 12. Donc, je dépose les papiers à la comptable. Donc là, aujourd'hui, j'ai envoyé toutes mes factures CPM. Enfin mes factures médicaux par email, et là je suis en train de lui rassembler toutes les factures papier d'achat et tout pour pouvoir déposer le dossier, parce que même si je le fais par email, les scanners et tout ça, un mois après elle me les réclame. Je lui dis vous n'avez pas regardé vos dossiers ou quoi, même compressé, que je suis obligé de télécharger toutes les factures et les envoyer comme ça. Tu peux pas lui compresser les factures, compresser un dossier, lui envoyer le dossier, comme ça elle a juste un dossier et elle l'ouvre et elle a tout dedans. Non, c'est pas faire, c'est pas ouvrir. Enfin bref, de toute façon elle m'a énervé l'autre jour et c'est fini. Moi dès l'instant que il y a une coupure, moi c'est terminé. Donc on est en train de regarder pour changer de comptable à partir du 1er janvier. Donc voilà. Chose qu'elle m'a dit qu'elle n'aurait pas dû me dire. Chose qu'elle devrait pas dire. Non. Bref, allez. Parti pour l'après-midi. Bon voilà. Zoé c'est fait. Maintenant je vais aller chercher mon copain pour sa séance de kiné pour la main. Pendant sa séance je vais aller chercher le deuxième client. Et je le dépose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je dépose, je récupère le copain et je ramène le client, et terminé pour aujourd'hui. Donc voilà, et pour demain après-midi c'est géré. J'ai laissé le choix, la personne a choisi, j'ai envie de dire pas forcément la meilleure. Alors je parle pas en prix, hein. De toute façon c'est quelque chose près, c'est pareil. Elle a pris la plus chiante course, que c'est 16h15, récupérer Constantin, déposer à Carolus à 16h30, l'heure de pointe. Oh, la pauvre. Je dis la pauvre parce que c'est une collègue qui a pris la course. Bon après, j'ai rien caché, hein, 16h15 pour 16h30. Voilà. Tout le monde sait qu'à 16h30, Carolus, il y a eu un bruit là, je sais pas ce que c'est. Je crois que j'ai gagné les pompiers hauts, mais non. Donc voilà. Allez, je continue. Bon voilà. Mes allers-retours c'est fait. La journée est terminée. Ça rime bien, dis donc.
Bon allez, on n'est pas pour longtemps pour rentrer. Et maintenant on verra ça demain. Normalement j'ai une cliente pour le Bloody. Je dis bien normalement. Mais le problème c'est que alors si j'arrive pas à la faire, je pense qu'elle va m'appeler. Je vous explique quand même. Qu'on dise pas, bah il a des clients, il les fait pas. Je vous explique. Client qui s'est fait opérer les épaules suite à un accident de travail. Jusqu'ici tout va bien. Elle avait des transports pour qu'on l'emmène. Ah, on m'appelle pour savoir s'ils font mes véhicules. Non, j'ai pas de véhicule à vendre. On m'a tout cassé. Donc du coup, ma cliente, elle avait droit à des séances de kiné, au Bloody et au Bloody parce que le chirurgien qui l'a opéré est du même hôpital privé. Donc elle avait droit à des transports, des séances de kiné, tout ça. Sauf que ça va faire presque un an que ça dure. Bon après, moi je m'est égal, hein, moi, tant que c'était pris en charge et tout, il n'y a pas de souci. Sauf que là, son chirurgien lui dit stop, on arrête les séances de kiné, vous êtes apte à reprendre le travail. Bah il n'était pas très d'accord. Donc elle a voulu avoir l'avis d'un autre chirurgien, un confrère du premier chirurgien, qui lui confirme qu'elle est apte à reprendre le travail, qu'il n'y a plus besoin de la rééducation. Alors, c'est une personne qui est à 2 ans de la retraite. Je peux comprendre qu'elle a peut-être pas forcément envie de reprendre le boulot. Je peux comprendre, je la critique pas, c'est son problème, ça m'est totalement égal. Sauf qu'elle a du mal à comprendre que moi j'ai pas forcément envie de l'emmener parce que je pense qu'elle a dû essayer de bidouiller avec son médecin traitant pour avoir un bon transport, pour pouvoir faire les transports pour les séances de kiné au Bloody. Sauf que si les deux chirurgiens, les deux confrères faisant partie d'hôpital privé et qui savent qu'elle va toujours faire des séances de kiné alors qu'elle n'en a plus besoin et que c'est ton médecin traitant qui n'est pas forcément spécialiste sur l'épaule, tout ce que vous voulez, moi j'ai pas forcément envie de faire les transports et que au bout d'un certain temps la sécu, hop, dites donc vous avez fait les transports alors qu'elle n'en avait plus besoin ni quoi que ce soit, il faudra nous rembourser. C'est ce que j'ai voulu essayer de faire comprendre à la cliente, c'est que si je fais les transports et que la sécu me réclame l'argent, moi je vous envoie la facture à vous. Là elle était pas trop d'accord. Bah il dit si, c'est pas moi qui va payer les pots cassés, hein. Si on vous dit que vous êtes apte à travailler, bah alors je peux comprendre avec son travail qu'elle avait qu'elle ne peut plus porter les charges lourdes. Je dis, voyez avec votre employeur et qu'il vous fasse un poste adapté avec vos problèmes si ça va toujours pas. Je dis donc ça ne le va toujours pas. Moi je suis pas médecin, je suis pas dans son corps, je suis pas dans ses épaules ni quoi que ce soit. Moi je suis pas. Donc voilà. Donc il y a des clients qui ont du mal à comprendre que qui veulent continuer les séances du kiné. Alors elle peut. Chose qu'elle peut faire, c'est que j'en ai souvent eu des clients qui avaient des séances de kiné suite à l'opération, suite à un accident de travail, tout ça, dans l'hôpital, et qui avaient des séances de kiné au Bloody. Et après, les kinés leur disaient continuez à faire des séances de kiné, mais par contre, ce n'est plus pris en charge par le Bloody. Donc, qui n'est plus pris en charge par le Bloody, les transports ne sont plus pris en charge non plus. Ils doivent y aller par leurs propres moyens. Là, c'est ce qu'elle devrait faire. Si elle veut continuer à avoir des séances de kiné, elle devrait contacter un kiné privé. Après, pris en charge, pas pris en charge, avec sa mutuelle, tout ce que vous voulez, ça je sais pas. Et qu'elle y aille par ses propres moyens, parce que ce n'est plus pris en charge. Mais ça, c'est dur à expliquer aux clients. Et là, ça a été un peu compliqué. Donc là, ça va faire 1 semaine que j'ai pas de nouvelles. Normalement, on doit l'emmener là. Et comme elle avait du mal à comprendre, j'ai pas rappelé. Voilà, je vais pas passer mon temps à expliquer. Donc voilà, donc pour ceux qui se lancent, faites attention à ça. Il faut vraiment bien suivre le protocole et puis ne pas prendre les clients, faire les courses et puis que vous soyez vous pénalisé. Puis après, si vous présentez la facture à votre client, votre client il va dire non, je ne paierai pas. Surtout quand c'est des montants qui commencent à être un petit peu importants en fonction des moyens de chacun. Quand c'est des factures qui montent à 200-300 euros, ça fait un peu cher. Donc voilà, moi j'arrive chez moi, j'espère que ça vous aura plu. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée.
travaille pas aujourd'hui. Non. Du moins ce matin. Faut que je dépose mes dossiers à la comptable. Ensuite, faut que je trouve un siège auto. Puisque bon, jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu mon réhausseur. Je vais vous dire, pour faire du l'intra, ça suffit largement. Mais maintenant que je vais à Tours 2 à 3 fois par semaine pour Zoé, minimum qu'elle ait un petit peu de confort quand même pour le trajet. Parce que faire 3 heures de route sur un réhausseur, c'est pas forcément très agréable. C'est un peu dur au cul. Donc j'aimerais bien essayer de trouver un siège auto. Donc ça. Et alors lui c'est pareil. Bref. Aller chez le magasin AG pour charger les bouteilles de gaz pour le Soda Stream. J'ai ça à faire. Déposer les courriers de télétransmission. Je pensais les avoir fait l'autre jour, mais non, sur la table. Pas bien. Donc on va essayer de faire ça, tout ça ce matin, tranquillement. Et en fin de matinée, partir à Tours. Donc voilà mon programme de la journée. Donc ça, là midi, est parti à Clermont ce matin pour faire une entrée d'hospi. Il remonte, il fait une gamine. Et cet après-midi, il refait un tour. Il fait un tour pour des rayons. Donc voilà. Ça va lui faire une bonne journée. Donc aujourd'hui, du coup, j'ai dû redonner Léna, j'ai dû redonner Clara. J'avais déjà redonné Constantin à l'aller. Parce que Constantin tombe en même temps que Léna. Donc voilà. Là du coup je cherche aussi pour notre retour du gamin à 19h. Bon, midi il aura déjà fait une bonne journée, en sachant qu'il s'est levé ce matin à 5h, 5h30. Donc voilà. On va le laisser tranquille quand même pour ce soir. Puis voilà. Je suis du matin mais pas du soir. Donc voilà. Et tu regardes ça? Un petit pipi sous la pluie, c'est mignon. Ça, et il y avait un autre truc. Du coup notre client qui l'a emmené ce matin doit sortir jeudi, en sachant que jeudi je serai déjà à Tours. De mémoire, oui, on a un retour de SPI. Que lundi, le SPI qu'on devait faire, ça a été reporté à mercredi. Donc on le dépose mercredi, il ressort jeudi. Donc il y aura sa sortie à lui dans la journée. En sachant que le temps de le ramener et tout, je comptais de l'emmener et puis revenir sur place. Je comptais une heure et quart à peu près. Ça. Du coup après à la sortie de Clermont, moi je serai à Tours. Donc j'ai dit ça semble bien compliqué, plus la journée de travail, plus mon client qui n'a pas été à l'ortho lundi, il va lundi, jeudi après-midi. Donc là faut, à partir de maintenant, là tout de suite, faut que je commence à gérer pour jeudi, essayer de se libérer un petit peu au maximum, même si, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est déjà avec que je donne du travail, puis je me dis le client il sort jeudi, puis en fin de compte il sort pas jeudi par exemple. Pour donner du travail pour rien et puis il va plus rien faire. Malheureusement ça arrive. Mais j'ai pas forcément envie, ce jour-là, jeudi. Si notre client de Clermont il nous dit c'est bon je suis prêt, vous pouvez venir me chercher. Redonner toutes les courses à la dernière minute, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Déjà hier soir quand Mehdi m'a appelé en me disant tiens il y a des collègues qui nous demandent de dépanner pour aller à Tours cet après-midi. Hier soir j'ai fait je gère pour le retour, pour les retours pardon. L'aller de Léna et le retour
trucs-là. Hein. Ça va, j'ai eu de la chance, ça s'est trouvé assez facilement. Je vois qu'il y a des collègues qui cherchent pour cet après-midi. Après, voilà, c'est comme tout, ça dépend l'enchaînement, ça dépend où est placé le collègue à ce moment-là. Voilà, si ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Si le client, enfin le collègue est à l'opposé de la course qu'on propose et qu'il ne peut pas la faire, voilà. C'est comme ça. Je voulais faire un petit lavage de la voiture, mais je crois qu'aujourd'hui c'est pas nécessaire. Ça sera aussi seul que mauvaise période maintenant. Bon, après ce qu'il faut c'est garder nos véhicules propres à l'intérieur. Donc voilà. Allez, on va y déposer les dossiers à la comptable. J'ai la gorge qui me gratouille. J'ai le coronavirus. Dès qu'il y a des gens dans un petit truc, j'ai chopé le virus. Je crois que j'ai attrapé le virus. Bref. Allez, la comptable, c'est fait. Là, je viens de trouver un siège auto. C'est quand même pas donné les sièges auto. Bon, j'aime bien les gamins, mais bon, quand même. Bon, ça va, j'ai pris un bon petit truc. Que je cherchais surtout au niveau de l'assise. Vu qu'il y a des sièges auto où l'assise, c'est dur comme des bétons, là. Direct sur le plastique. Pas forcément très agréable pour les gamins. Donc, là, je lui en ai trouvé un qui est pas trop mal. Donc, voilà. Allez, maintenant je vais aller faire la distribution des courriers télétransmission. Il me reste une demi-heure devant moi pour faire ça avant de partir. Donc voilà, j'ai une bouteille d'eau pour la route. Ouais. À manger c'est pas grave, mais moi ce qu'il me faut c'est ma bouteille d'eau. Comme je parle beaucoup, alors voilà. Moi aussi les clignotants ils connaissent pas trop. Bon voilà. Là je viens d'avoir midi aussi au téléphone, le temps que le magasin il s'ouvre. On est en train de parler un peu pour jeudi, pour redonner nos courses jeudi. On va essayer de se libérer un petit peu, au moins l'après-midi, surtout se libérer un peu plus l'après-midi. Bon, je pense qu'il sortira dans l'après-midi. Si jamais il sort le matin, bon, on lui dira que on sera là que à telle heure. Pardon. On va voir si ça va être jouable ou pas. Allez, distribution de courrier. Bon, ben voilà. L'aller-retour tour c'est fait. Donc maintenant à jeudi. C'est pas des bouteilles que vous entendez claquer au cas où. Hein. Je suis pas en train de me torcher dans la voiture. Non. C'est mes bouteilles de soda stream. Je voulais le faire et puis j'ai pas pu le faire aujourd'hui. On verra ça demain. Je verrai ça demain matin. Je pense que j'aurai le temps de le faire. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement. Mehdi il est aussi sur le chemin du retour. Par contre, je ne vais pas rentrer forcément de bonne heure non plus. Mais là, il est 18h. Mehdi, je pense qu'il va déposer son client. Qu'il avait 200 km à faire. Non, 100 km je crois. Enfin bref, donc à mon avis il va rentrer chez lui vers les coups de 19h, 19h30. Il aurait fait une bonne journée aussi. Donc, en ayant pris le premier client ce matin à 6h15. Donc voilà. Donc maintenant on verra ça demain. Et il faut que je trouve du monde pour nous dépanner demain. Allez, au repos! Allez, c'est reparti. Vous l'entendez les bouteilles? Attention. Et ben c'est reparti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, ce matin je suis resté à la maison. J'ai quelques paperasses, coup de téléphone. Ça n'a pas raté. Mais c'est comme ça. Donc là aujourd'hui je vais faire mon client pour station de kiné. Station de kiné.
fait un dépannage. Alors, donc, du coup, on dépannait déjà cet après-midi. On a un caillou qui se balade sur mon pare-brise. Ouais, pas mal ça. Comme cet après-midi, on faisait du dépannage. Qui aurait pu bien s'enchaîner pour nous deux. Sauf que notre client qui faisait son entrée d'hospice lundi a été reporté à aujourd'hui, cet après-midi. Donc du coup ça a tout capoté. Donc du coup on a dû redonner du travail. Sauf qu'il y a une course que j'ai pas fait attention. J'aurai un retour en même temps qu'un autre retour. Faut que je rappelle la collègue si c'est bien l'aller ou le retour. Et sur le retour, je vais être un petit peu dans la marde. Donc je vais voir ça. Là ce matin, midi, il faisait quasiment que du dépannage aussi ce matin. Je sais pas, ça s'est pas passé comme on me dit au téléphone. Soit c'est moi qui n'avais pas compris ou on me dit ouais l'aller de là à là, bah je dis ouais pas de problème, après l'enchaînement et tout, ouais pas de soucis. Je t'envoie les détails par SMS. Je dis ok, détails par SMS, donc tu fais l'aller et le retour. Ah oui mais si je fais l'aller et le retour, je peux pas faire le course qui est entre temps. Ce n'est pas possible. Ben bref, on a pu s'arranger, donc voilà. Et cet après-midi, donc mon client pour station de kiné, Amel. On a Florent. On a donc notre client pour station pour son entrée de SPI. Il ressort demain. On ne sait pas à quelle heure. En sachant que demain on a aussi la sortie de SPI de Clermont-Ferrand. Moi mon planning est géré pour demain. J'ai redonné toutes les courses qu'on a demain après-midi. Comme ça au cas où, si les deux sont sortants dans l'après-midi, midi pour enchaîner les deux. Sauf qu'il y en a un des deux qui l'attendra un petit peu quoi. Comme moi je suis à Tours. On va voir ça. Et ensuite on a Léa. Et je fais un dépannage, un retour. Et puis voilà. On va le programme d'aujourd'hui. Et là je vais aller d'abord au magasin à Yen pour acheter les bouteilles de soda stream, parce que sinon on va se faire avoir, on va plus avoir de gaz pour faire de l'eau qui pique. Comme moi je bois que ça maintenant. L'eau plate. Donc voilà, ça et bon, il y a eu un commentaire sur une de mes vidéos ce matin. Alors je répondrai même pas à ce commentaire. Déjà quand on met déjà dès les premiers mots faux, ce personnage, je ne suis pas un personnage, je suis Tom, chauffeur de taxi. Donc toi bidule, modifie un peu tes commentaires. Donc voilà, donc je relève même pas et la remarque de me dire que je ne sais pas faire la différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. J'ai envie de te dire, essaye de mieux comprendre les vidéos et voilà quoi. Mais bref, je relève même plus ça. Donc ça, et une autre chose, c'est Aurélien qui m'a fait la remarque concernant nos vestes, où est-ce que ça en était. Alors je sais plus trop si j'en avais beaucoup parlé pendant les vlogs, j'ai fait faire des vestes avec le logo, nom du taxi petit homme, nom numéro de téléphone dans le dos avec nos licences, enfin, les billes de rattachement. Sauf que dans mon numéro de téléphone il manquait un chiffre. Alors moi j'ai pas fait gaffe, je l'avoue, j'ai pas fait attention quand j'ai validé le BAT. Ça je l'ai toujours reconnu, il n'y a pas de souci là-dessus. Après j'ai lu trop vite puisque je connais mon numéro par cœur, donc je voyais 06, enfin voilà. J'ai surtout fait attention à l'orthographe des noms des villes et au numéro de téléphone à midi. J'ai surtout fait attention à ça et pas à mon numéro, parce que je l'ai lu trop vite. Ça je l'avoue, je l'accorde. Toi tu te mets en plein milieu pour les en face. Toi t'as toutes les neurones aussi. Ah ouais, mes petites dames. Donc ça ne va pas du coup. Et là je suis en train de me bagarrer avec eux. Bon apparemment ça va finir au service contentieux, pas de problème, moi ça m'est égal. Je vais voir ce que ça va donner. Juste que tous les tailles M, il n'y a pas la surpiqûre à l'intérieur. Ça veut dire qu'à l'intérieur il n'y a pas la couture de ce qui a été fait à l'extérieur de la veste. C'est dans la doublure, c'est très bien, c'est propre, parfait.
Sauf que sur les tailles XL, ils sont pas capables de le faire. Ils disent que c'est pas de leur faute, c'est les machines. Ouais, je vois pas où est le problème entre la taille M et la taille XL. Alors ils me disent oui, parce que c'est pas la même référence de veste. Bah si, c'est les mêmes références de veste. Je leur ai fait voir, photo, même référence, même marque, juste la taille qui change. Oui, mais il y a une taille de différence avec les histoires de zip, enfin, des fermetures. Fermeture plus ou de moins, je sais plus que la phrase. Voilà, sinon, il y a une fermeture là, il y a une fermeture au niveau des poches du bas, il n'y a pas de différence. Ouais, mais non, mais c'est pas notre problème, c'est pas notre faute, faut payer. Voilà, non, il y a un éditeur de deux côtés, donc il faut qu'on trouve un arrangement. Donc il faut savoir que sur ce site-là, que je ne le recommande pas du tout, monproduit.com, je vais pas du tout le recommander ce site-là. C'est que bah déjà il faut commander un minimum. Donc voilà, j'ai commandé 10 vestes, je vais pas le cacher, les 10 vestes ça nous coûte quand même 760 € TTC, les 10 vestes. Je trouve que déjà 10 vestes c'est bien trop pour nous deux. Alors j'en ferai peut-être cadeau, j'en sais rien, donc je vais en vendre. Enfin, du coup non, parce que le numéro il est faux, donc soit je vais les vendre et puis ça servira pour faire un veste pour travailler dans le jardin, tout ce que vous voulez, parce que c'est des doudounes qui sont à peu près chauds, ça peut être utile pour ça. Et voilà, il n'y a pas eu d'arrangement. Alors ce qu'ils ont voulu me proposer, c'est que je refasse une série de 10 vestes en corrigeant le numéro, mais au prix de 30 € hors taxe. Ouais, je leur dis, et le problème de la surpiqûre à l'intérieur. Ah mais c'est pas notre problème. Ah, je dis non, j'en veux pas votre veste, moi. Bah, non. Je vais pas refaire 10 vestes en plus avec un truc qui est moche à l'intérieur. Moi je vais avoir des vestes, on va dire propres à l'intérieur. Il n'y a pas la surpiqûre dans la doublure. Et Mehdi il va avoir les vestes un peu dégueulasses à l'intérieur. Même si ça je vois pas, je suis désolé, mais c'est pas. Non. Je vois pas pourquoi il y a une veste en taille M c'est propre et en taille XL c'est dégueulasse à l'intérieur. Soit c'est tout dégueulasse, soit c'est tout propre. Donc voilà, donc du coup comme on n'a pas trouvé d'arrangement, ils m'ont dit bah c'est pas grave, on va faire appel au service contentieux. Bah, moi je vais faire appel à mon service juridique et puis on va voir. Si ça marche, ça marche, si ça marche pas, bah j'aurais essayé. Mais en tout cas, monproduit.com, je vous le déconseille. Parce que c'est comme tout, le petit commercial, il m'a harcelé pour que je commande, il m'a harcelé pour que je fasse des trucs, il m'a harcelé pour que je fasse tout. Il fait son boulot, d'accord, pas de problème. Mais dès l'instant qu'il y a eu un problème, il n'y avait plus personne, il faisait le mort. Voilà, c'est comme tout. Donc voilà, donc faites attention à ce que vous commandez. Donc du coup là on attend que ça se termine cette histoire là. Et puis et avec Mehdi on recommandera d'autres vestes qu'on ira commander chez acheter chez Decathlon. Vestes qu'on aime, à son goût, à mon goût, et puis on fera faire la couture, je sais pas quoi, sur Bourges, et puis on verra ça. Enfin, voilà quoi. Voilà. Allez, j'arrive au magasin. Et apparemment ce sera l'un à côté de l'autre, c'est pas très loin de l'un de l'autre, donc Mais il est con quoi ce scorpion. J'ai fait rentrer dedans. Ah bah j'ai failli bien en buter un, ouais. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Mais quel... Il a fait quoi le gamin là avec le stop là, il a... Ah mais... Là j'ai vraiment cru que j'allais le prendre par derrière. Voilà, c'est dommage que ma dashcam de derrière, je l'ai retourné pour filmer de l'intérieur. Du coup, enfin bref, je peux pas vous filmer de l'arrière, mais il avait un A et tout, et le gamin, il a pas respecté le stop du tout. Je roulais à la vitesse normale, et lui, il descendait de la droite, il a un stop, mais le stop, il l'a pas respecté du tout. Et même pas il s'est excusé, même pas il s'est arrêté, rien. Il a l'air de dire je t'emmerde. Mais là, j'ai eu le cœur qui a... Voilà ce qu'on veut tous les jours, mais là, celle-là, elle était pas mal, celle-là, quand même. Hein. J'ai bien cru que j'allais l'emboutir. Enfin, en tout cas, je l'ai bien repéré. Allez, on va faire mon enchaînement de l'après-midi. Allez. Gamin déposé. Gamin, d'ailleurs, il faut que je passe l'aspirateur. Le gamin, il m'a ourdé mon tapis de derrière. Qui dégueulasse mon tapis, je peux comprendre, il pleut. Bon, il patientait dans la pelouse.
Ok, je veux bien qu'il m'aille tout dégueulasser mon tapis. Mais par contre, mettre les pieds sur le rebord, mettre les pieds sur le montant de la portière, tout ce qu'on veut. Faut arrêter quoi. Personne techniquement est totalement valide et je sais pas. Ils s'en tapent royalement des véhicules, c'est fou ça. Ça me rend dingue. Donc je vais aller passer un coup d'aspi. Là je viens de déposer mon client. 15h. Prochain gamin il est à 15h40. Là j'ai une petite demi-heure. Passer l'aspirateur et passer un coup de lingette que je supporte pas ça. Donc voilà. Allez, je continue. Non mais c'est pas un peu abusé ça. Bon bah plus qu'à nettoyer hein. Ouais. Bon, d'une seule main, c'est pas évident. Hein. Putain, mais il a vraiment mis les pieds partout, quoi. Sans déconner. Est-ce que je mets les pieds sur son lit? Non. Hein? Allez, c'est reparti. Après avoir bien nettoyé, passé un coup d'aspi. Bon, ça a fait des taches quand même sur le tapis. Mais bon. Donc voilà, ça partira peut-être avec le temps. Ou pas. Mais c'est comme ça. Bah vas-y, écoute la route. Donc là maintenant, je vais aller chercher Bastien. Ça me fait penser au truc des inconnus, ça. Bastien. Pour l'emmener à son rendez-vous. C'est son papa qui la ramène comme à chaque fois. Ensuite, je fais un retour pour dépanner, un retour bloody. Et puis ça sera tout pour moi. Midi, là, il est en train de déposer un client en hospi. Le fameux client qu'on aurait dû faire lundi dernier déjà. Ensuite, il ramène Léa. Fait un dépannage, retour de dialyse. Ensuite, retour de Léa à 18h. Et ça sera terminé pour lui aussi. Donc voilà. Et je ne sais plus si je l'ai dit. Pour demain après-midi, tout est. Oui, je l'ai dit, je crois que tout est géré. Maintenant, on croise les doigts pour qu'on fasse les sorties de SPI quand même. Sinon, bah, Midi ne travaillera pas demain après-midi, sinon. Donc voilà. On verra ça. Allez, continue. Bon, ben voilà. La journée est terminée. Là, je n'ai pour un petit quart d'heure 20 minutes pour rentrer maintenant. Route de campagne. On est bien. Donc voilà, donc ça s'est bien enchaîné, ça s'est bien fait. Les gamins à l'heure. Donc voilà. Là, Midi fait un retour, comme je vous l'ai dit. Retour dialyse, retour Léa à 18h et puis ça sera fini pour aujourd'hui. Pour lui aussi. Et on verra ça demain. Donc demain le marché, les courses, tour après. Et puis Midi le matin le copain pour sa main, Cyrielle. Je crois
qu'il a une autre course en fin de matinée et après, bah, on attendra pour les retours. Donc voilà, on verra ça. Allez, au repos! Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, je me suis rasé, mais un petit peu trop près. Mon truc est encore mal réglé. Pas grave. Aujourd'hui, donc ce matin, moi, j'ai fait les courses avec ma cliente. Ensuite, fin de matinée, départ pour Tours. Voilà mon programme. Bonne journée. Midi ce matin, il fait donc mon copain pour sa main. Il faisait déjà un dépannage avant. Et mon copain pour la main et Cyrielle. Voilà pour ce matin. Et j'avais redonné tout son après-midi pour pouvoir être libre, pour faire notre retour de l'hôpital privé Saint-Doul. Et voilà, en même temps, plus ou moins, j'en sais rien. Le retour de Clermont-Ferrand. Voilà, et hier soir j'ai reçu un message de notre client qui est à Clermont-Ferrand. Il ne sort pas aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est fait. Il sort peut-être demain. Donc voilà, et j'avoue que là, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas trop comment faire. Parce que moi demain, je ne suis pas là quasiment de la journée. Je repars à Tours, à Clocheville, pour plusieurs examens. Je sais pas combien de temps il y en a, et donc voilà. Et il m'a dit, il a une journée d'enfer demain. J'aurais dû le compter avant de vous en parler, je vous le dirai après. Mais je crois qu'il a pas loin de entre 20 et 25 trajets à faire. Donc il faut savoir que quand on fait un trajet, il faut compter quand même minimum un quart d'heure, 20 minutes à chaque fois. Voire une demi-heure, que le temps d'aller chercher, prendre la personne et l'emmener à son lieu de rendez-vous. Voilà, ça fait plus ou moins une demi-heure. Donc j'ai envie de vous dire, ça fait une bonne journée. Ce matin, midi, il m'a envoyé un message en me disant que notre client Yann, qu'on a emmené en hospice long séjour, et on l'a emmené il y a 5 semaines, sort demain. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi, c'est Mehdi qui a reçu l'appel. C'est pas grave, c'est du moment que ça tombe sur Mehdi ou moi, c'est le principal. Il livre le matin, d'accord. Donc demain, susceptible de la sortie de mon client de Clermont. Et bon, c'est pas très loin, c'est chez l'Alpenois, il y en a pour 1h15, 1h30 l'aller-retour. Donc voilà, donc là je sais pas comment faire. Parce que si je redonne une bonne partie de la journée de boulot à midi demain et qu'il ne va pas à Clermont, voilà, c'est encore une perte d'argent. Je veux bien que de temps en temps on en perd un peu, mais il faut peut-être pas non plus exagérer. Après voilà, le client à Clermont il y est pour rien, hein. Attention, je le critique absolument pas du tout. C'est comme ça. C'est les hôpitaux qui lui disent bah, vous sortez tel jour, mais en pas de compte vous sortez pas tel jour, vous sortez plus tard. Après peut-être qu'il y a eu des complications dans son opération ou autre, là, voilà. Il n'y a aucun mauvais jugement de ma part envers les clients ni les hôpitaux, voilà, c'est comme ça. Pas toujours évident. Donc je vais voir avec Mehdi, je vais voir avec des collègues ce qu'ils ont demain. Si je trouve quelqu'un, voir carrément avec une compagnie. S'ils n'ont pas un chauffeur de dispo pour la journée complète, il peut redonner la journée complète et puis on verra bien. Ouais, je sais pas. Parce que j'ai peur que si Mehdi reçoit l'appel, ou moi je reçois l'appel, le retour de Clermont, faut quand même compter 4 heures aller-retour. Bah voilà, il y a du boulot à redonner. 4 heures, bah, ça fait soit une bonne matinée à redonner, soit un bon après-midi à redonner. Donc, puis des fois j'ai envie de redonner mon Clermont directement, comme ça je me ferai moins. Mais bon, je sais que Mehdi préfère aller à Clermont que faire tous les trajets d'entour. Donc voilà. Ça fait rire à Mehdi que je dois chercher pour demain au cas où. Mais moi, ça me fait pas rire. Donc, faut que je réfléchisse à ça. Je vais voir. Là ma dashcam ne remarche plus. Ça a marché là avec une nouvelle carte SD. Mais
dès l'instant que je remets ma carte SD sur le PC, il n'y a plus rien qui marche. Ça me saoule. Donc, du coup là j'ai pas de dashcam pour ce matin. Donc voilà. D'ailleurs la séquence que vous venez de voir un petit peu avant, du trou de balle là, qui ne respecte pas du tout le stop. Je tiens à le préciser quand même. Bon, je connais le lieu, mais il a un stop. Il a carrément descendu de sa rue. Il avait un stop à respecter. Hein. Il n'a pas du tout, mais alors du tout respecté le stop. Il a fallu que je pile. Il y avait une mobilette qui arrivait sur sa droite, il ne l'a pas fait non plus. Enfin, voilà, un sacré bon trou de balle. Mais en tout cas, j'ai repéré la voiture. Et un jour, je pense que je le coincerai et je montrerai à la vidéo. En lui disant s'il était conscient ou pas de ce qu'il venait de faire. Ce qu'il avait fait. En plus, il avait un 1 au DH. Donc voilà, c'est encore un qui s'est cru plus malin que tout le monde. Mais j'aurais pu lui faire beaucoup de mal. Hein. Je pense que sa voiture était morte. La mienne, je pense qu'elle aurait pris un sacré bon coup aussi. J'aurais peut-être... Enfin oui, j'étais sur la tente, j'avais plus de voiture pendant quelques temps. Donc voire plus du tout le 5008, on sait pas. Hein. C'est pas parce qu'elle est plus grosse que la Twingo que la mienne elle va tenir le coup. Pas du tout. Donc maintenant, c'est plus de la carrosserie, c'est du papier. Bah bref. Donc voilà. Allez, puis voir si je suis courageux ou pas, faire un unboxing ce matin, faire la vidéo. Donc voilà. Allez, parti. Bon bah voilà. Ma client c'est fait pour ses courses. Bon, j'ai pas pu faire la vidéo du unboxing. Très compliqué ce matin. Je crois qu'il y a une kiné que je vais attraper. Lui parler entre les quatre yeux. Bon, gentiment parce que je la connais bien. C'est une maman du... Ou sa fille elle est dans la même classe que ma grande ou ma petite, je sais plus. On voyait les boulots. Mais lui dire ce que je pense que faudra qu'elle respecte un petit peu les horaires. Que ça a totalement planté midi. Celle-là totalement planté. Il devait faire le retour du copain pour la main et comme il sortait toujours pas, il avait un enchaînement derrière pour faire Cyrielle. Et du coup il a emmené Cyrielle avec 10 minutes de retard. Du coup il a récupéré mon copain, au lieu de récupérer à 9h30, il l'a récupéré vers 10h15. Donc voilà, c'est pas du boulot tout ça pour une ortho. Pour une kiné qui ne respecte pas les horaires. Voilà le bordel que ça fait. Je m'excuse du terme, mais voilà. Allez, gros maxi 5 minutes on veut bien, mais 10 minutes non, c'est pas possible. Parce que il devait récupérer Cyrielle à 45, il l'a récupéré à 55. On attend de faire le trajet, un petit quart d'heure. Hein. Voilà. Donc il va falloir que j'aille lui parler, lui dire qu'il faut impérativement être à l'heure. Tu passes pas parce que t'es pas prioritaire. Merci. Merci monsieur. Donc voilà. Bon, je vais aller mettre 10 gasoil. De toute façon je vais en remettre là. Je en remettrai ce soir en retour. Ou je en remettrai demain sur la route, pendant la route. Parce que là je peux faire encore 160 km. Sachant que je vais en faire 327 après-midi. Demain pareil. Demain matin le réveil va piquer. Départ 6h30. La prise en charge. Donc là 5h30, 5h15. Aouh! Aouh! Ça va picoter. Donc voilà. Allez, je vais aller mettre du gasoil. Bon voilà. 1,182 € à hier. Bon, j'ai mis ma veste là, mais elle me sert un peu. T'as rétréci au lavage. J'ai pris tes kilos. Oui, donc 1,182 €. Et j'en ai eu pour 51 €. Donc voilà. Mais les vieux, vous êtes vraiment pressés de mourir. Hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est... Là, la dashcam elle n'a pas marché, mais au parking là, le vieux il passe devant.
Ça le dérange pas quoi. On doit piler. Ne vous inquiétez pas, vous avez déjà passé la barre. Vous êtes du côté obscur maintenant. Prenez le temps de vivre, sérieux. Bref, c'est comme ça. Allez, je vais rentrer chez moi. Boire un café. Je vais peut-être voir midi d'ailleurs. Je crois que j'ai fait tomber un truc. J'ai un doute. Je verrai ça tout à l'heure. Je vais peut-être croiser midi d'ailleurs au café. Près de chez moi. Je crois qu'il va s'arrêter au café. S'il y est, je vais m'arrêter avec lui. S'il n'y est pas, je vais rentrer chez moi, boire un petit café, grignoter, puis repartir. De toute façon, là, j'ai 1h10 devant moi. Et voir pour la dashcam, pour ma carte d'identité, je comprends pas. Enfin, bref, je vais pas vous embêter avec ça. Donc, voilà. Allez. Café, grignotage. Ah, maintenant, je le croise là, midi. Il est là. Allez. Ah bah du coup j'ai pas été boire le café. Au moins j'ai coupé, bah oui juste avant j'ai coupé la séquence. J'ai croisé Mehdi. Moi je lui ai dit va où? Et puis je vais laver la voiture. Bon bah je t'en rejoins. Je vais laver la voiture avec toi. Donc voilà. Donc pas de café. Mais je vais quand même boire un café. Donc là je rentre vraiment chez moi. Boire un café, grignoter et puis repartir. Réchauffer un petit peu les mains parce que laver la voiture et puis il fait 8 dehors. On rentre pas dans les bonnes périodes maintenant. Ça j'aime pas du tout. Oh non. Si je pouvais hiberner, je le ferais bien. Mais c'est comme ça. Allez, c'est possible. Café grignotage. Allez, c'est reparti. Mon kiki. Bon allez. Direction tour maintenant. Après avoir bien grignoté, bu de café, on va passer un coup d'aspirateur. Donc là, dans cette période-là, du coup, je passe minimum 2 fois l'aspirateur par jour, voire 3 plus si affinité. Je supporte pas que ce soit si dégueulasse que ça dans les voitures. Après, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Quand on enchaîne plusieurs clients et que voilà, arriver au deuxième, troisième client, c'est déjà dégueulasse. Après c'est l'image qu'on donne, mais bon après on n'a pas le choix. Moi tant que je peux le faire, je le fais à chaque fois. Donc voilà. Allez. C'est reparti pour l'après-midi. Bon bah voilà. Bon je me dépêche de faire ma séquence de fin. Zoé ramené. La journée est terminée. Là maintenant je vais aller chercher mes filles. Et il faut que j'aille faire un tour dans la cour de récréation. Il y a la grande lessive. Donc voilà, on va aller regarder ça. Puis là je me dépêche pour que je rappelle Mehdi parce que je crois qu'il a eu des nouvelles pour notre client de demain pour sa sortie de Clermont. Apparemment il sort à 10h30. Donc voilà. C'est marrant. Donc va falloir que je gère la matinée. Allez, je rentre, je vais chercher mes filles. Et on va voir ça demain. Demain réveil à 5h15. On va piquer. Allez, repos. Il est quelle heure? Quand tu mets la petite aiguille sur le 12 et la grande aiguille sur le 12, ça fait quelle heure? Ça fait 3h. Il est 3h. Si tu Mais non, c'est pas bon, c'est pas vrai. Ah. La petite aiguille et la grande aiguille sur le 12, ça fait quelle heure? Minuit. Bah ça dépend. Si c'est le minuit hors du soir, si c'est ou l'heure du midi, c'est quoi? Enfin, je viens de le dire. Midi du coup. Bah oui, il est midi. 12h pour midi. Midi. Midi 12. Non, pas midi 12, mais midi. À midi ou à 12h. Et le soir, on dit minuit. Ou 23h pour le soir aussi. Voilà. Pas de- Alors par exemple, si tu mets la petite aiguille sur le 1 et la grande aiguille sur le 12, il va être 12h01. Non.
12. Une heure. Voilà. Par exemple, si tu mets la petite aiguille sur le 2 et la grande aiguille sur le 12. C'est pareil, sauf que ça change de chiffre. Heures. Voilà. Si tu mets la petite aiguille là et la grande aiguille là, ça va faire 3 heures. Si tu mets la petite aiguille sur le 4 et la grande aiguille sur le 12, ça va faire 4 heures. Très bien. Repos. Bah, il est où, Tom? Il est là. Mettre un peu de lumière quand même. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine, qui je pense va être très compliquée. Alors peut-être pas forcément l'enchaînement et tout. Si moi je suis à tour pour la journée, alors bon, j'ai le train comme tout le temps de toute façon. Hier soir, Mehdi devait faire un retour de notre client à 19h pour l'extérieur. Et à 18h30, l'hôpital qui me rappelle en me disant bah non, tout compte fait, les médecins préfèrent le garder pour la nuit. Donc il faut savoir que midi, hier après-midi, il n'a rien fait de l'après-midi. Parce que puisqu'on attendait déjà son retour à ce client-là, et que bah, comme on avait le Clermont, bah je voulais, voilà. Sauf que bah, du coup midi il n'a rien fait de l'après-midi, il a attendu jusqu'à 18h pour rien. Donc voilà. Sauf que maintenant le client il sort ce matin. Alors ce matin il y a le Clermont, la sortie à 10h30 et ce client-là à 11h. Bien entendu, midi il ne peut pas tout faire. En sachant que midi il avait un enchaînement pour la journée complète. Franchement il avait un super bon planning pour la journée. Bon après je peux comprendre, midi il préfère aller à Clermont que faire les petits trajets, voilà. Ça aurait été que moi, franchement ça aurait été que moi, j'aurais redonné le Clermont et terminé, on n'en parle plus. Et j'aurais redonné le Clermont, je pense en un seul coup de fil, le Clermont était redonné. Il y a quand même 180 km, 200 km. Voilà. Donc depuis hier soir, bah, je cherche à redonner une bonne dizaine de courses pour la matinée. Et il me reste encore 2 courses à donner. C'est pas mal. Mais je sais pas pourquoi, mais je sens que les 2 derniers là, enfin les 2 dernières, pardon, vont être compliquées à donner. Donc voilà. Donc là, bah, chose que j'aime pas, bah, je vais passer là pour rouler. Là il est 6h15. J'aimerais bien mettre un peu de gasoil avant de partir. Bon, je peux faire 400, mais j'ai encore 400 km. Et je vais en faire 320. J'aime pas trop être dans les réserves. Donc voilà. Donc là, je vais passer à rouler et à chercher pour les 2 dernières courses. Peut-être pas tout l'heure de la conduite, mais bon. Vers la fin surtout. Donc voilà. Donc pour hier soir un petit peu dégoûté, surtout pour midi. Parce que le faire attendre toute l'après-midi pour rien en Bourges et puis pour une course à 19h et puis bah, tout compte fait, le client étant hospitalisé, ça m'a fait beaucoup chier pour midi surtout. qu'il ait attendu pour rien le pauvre. Donc voilà. Voilà. On va y arriver. Hein. J'espère surtout redonner les 2 courses. S'il y a un collègue qui a une annulation, peut-être qu'il me dira Tom, tu as toujours besoin pour tes courses. Ce qui peut arriver des fois. Ça se fait. Donc voilà. Bon, je me rapproche un peu plus du téléphone que je me suis aperçu que quand je roulais, on entendait plus le bruit ambiance que ma voix. Donc voilà. De toute façon, je vais arrêter là puisque petite route de campagne. Faut faire attention aux bêtes. Donc voilà.
Allez, c'est parti. Bon, bah voilà. Arrivé. Et apparemment, bah, il y en a pour la journée. Donc, alors je sais qu'il y a des collègues qui font des allers-retours comme ça. Déposer le matin et retourner le soir. Mais moi, non. Déjà là que j'en fais pas mal déjà en semaine. En ce moment. Donc là, je vais rester là pour la journée. J'aurais dû recharger ma tablette. Mais c'est pas grave. Déjà, je vais aller me chercher un bon café. Et puis, bah, on va se poser. Et puis, voilà. Puis on va discuter avec des collègues par SMS, et Messenger, tout ça. Donc, il n'y a plus que ça à faire. Donc, voilà. Allez, on attend pour la journée. Bon, bah, voilà. Une journée un petit peu longue, hein. Ça a été très long. Bah, c'était une expédition, bien entendu, mais entre les examens, prise de sang, visite des médecins. Pendant un moment, je suis allé les rejoindre puisque je commençais à m'inquiéter un peu quand même. Même si j'étais en contact avec la maman, mais bon. Et puis, bah, en fait, il y a eu des examens supplémentaires et bah, elle attendait les résultats du premier examen de la matinée. Enfin, bref. Entendu, 7 heures pour avoir les examens. Donc voilà, donc ça fait une bonne journée. Que là, je viens de les déposer. 19h15, donc ça fait une sacrée amplitude d'horaire, même si je n'ai rien fait entre temps. Après, ça aurait été deux collègues à ma place. Je sais que, comme je vous l'ai dit juste avant, ils auraient déposé et revenir sur Bourges, faire la journée par exemple sur Bourges et repartir en fin de journée pour la récupérer. Mais après, le problème c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça dure. Et puis il faut compter presque 1h30, 3/4 pour monter à Tours. Dès l'instant que la maman a l'appel pour dire qu'elle est prête, il faut qu'ils attendent encore 2 heures pour les ramener. Donc, puis moi personnellement, faire 2 tours dans la même journée, non merci. Donc voilà, je suis resté sur place. Le téléphone il a chauffé, hein, et je redémarre de temps en temps la voiture pour recharger la batterie. Puis après, pendant un moment, j'ai été rejoindre la maman et puis elle m'a prêté son chargeur et puis j'ai rechargé le téléphone dans la salle d'attente. Donc voilà, mais bon, c'est comme ça. Donc là, du coup, la journée est terminée maintenant, heureusement. La semaine est terminée. Bon, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. Passage à niveau, oui. Que ça vous aura plu. On se retrouve donc la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine maintenant, pendant une petite quinzaine de jours, ça sera calme dans l'ensemble, puisque avec les vacances, moins de rendez-vous pour les gamins déjà. On a pas mal d'annulations pendant les 15 jours. La deuxième semaine, c'est sûr à 100%, on n'a aucun gamin, que tous les centres seront fermés. La première semaine, c'est ouvert, mais bon, après, ça dépend de chaque intervenant, ça dépend des parents. Voilà, mais bon, la première semaine, on n'a quasiment pas, puis la deuxième, pas du tout. Donc voilà, mais c'est comme ça. Allez, je rentre tranquillement et je vous souhaite un bon dimanche. Faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur les routes et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Ha ha ha.